Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 34b. Le Seigneur Jésus, là, nous donne un principe général. Les paroles révèlent le cœur de l'homme. Veux-tu savoir comment est une personne? Veux-tu savoir ce qu'elle a dans son cœur? Alors écoute comment elle parle. Écoute quand elle parle, écoute sa façon de parler, écoute les paroles que cette personne utilise. Comment connaître le cœur d'une personne? Écoute ce que dit le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 27, versets 5 et 6. L'épreuve de l'homme est dans sa conversation. Le verger où croît l'arbre est jugé à ses fruits. Ainsi à la parole d'un homme les pensées de son cœur. Et là, nous voyons, l'épreuve de l'homme est dans sa conversation. On juge un verger à ses fruits, et un homme, c'est à sa parole qu'on juge les pensées de son cœur. Pourquoi? Parce que la parole révèle les pensées de notre cœur. Tout ce que nous avons au-dedans de nous se manifeste d'une façon ou d'une autre. Si je suis triste, si je suis joyeux, ça se voit et ça s'entend à la manière dont je parle. Il est clair que une des choses fondamentales, c'est que Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Le cœur d'une personne, seulement Dieu peut le connaître. Ton cœur, seulement Dieu peut le connaître. Les autres, et même le diable, ne peuvent pas connaître la profondeur de notre cœur et de nos pensées. En fait, ils peuvent seulement les deviner. Mais comment peuvent-ils les deviner si d'une certaine façon on ne les leur fait pas voir? Et comment fait-on voir ce qu'il y a dans notre cœur? Tout simplement à travers ce qui sort de notre bouche. Et de ce qui sort de notre bouche, le malin, par exemple, comprend immédiatement, parce qu'il est très astucieux, il est très intelligent, et il comprend immédiatement ce qu'il y a dans notre cœur, selon le même principe que Jésus nous a enseigné. Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Matthieu chapitre 12, verset 34. En fait, le diable connaît la parole de Dieu et les principes que Dieu a donnés, et il utilise tout ce qu'il peut pour nous nuire. Et le diable voit ce qui sort de notre bouche, et à travers cela, il peut connaître, deviner ce qu'il y a dans notre cœur, et il fait tout pour nous nuire. Et donc, que faire pour nous protéger? En fait, la parole de Dieu recommande très souvent de faire attention aux paroles de notre bouche, de mettre un frein à notre bouche pour nous protéger. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 39, versets 2 et 3, il est écrit « J'ai dit, je veillerai sur ma conduite pour ne pas pécher avec ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que l'impie sera devant moi. » Et le psaume 141, verset 3, nous dit « Mets une garde à ma bouche, Seigneur. Veille sur la porte de mes lèvres. » Et ça, c'est une prière que nous devrions faire chaque jour. « Mets une garde à ma bouche, Seigneur. Veille sur la porte de mes lèvres. » Je vous invite maintenant à répéter cette prière 3 fois pour qu'elle pénètre dans notre cœur. Mets une garde à ma bouche, Seigneur. Veille sur les paroles de mes lèvres. Mets une garde à ma bouche, Seigneur. Veille sur la porte de mes lèvres. Mets une garde à ma bouche, Seigneur. Veille sur la porte de mes lèvres. Nous devons demander au Seigneur de nous protéger en mettant une garde à notre bouche,
en veillant sur ce qui sort de nos lèvres, parce que ce qui sort de nos lèvres oriente aussi notre vie. C'est clair que ça dévoile ce qu'il y a dans notre cœur, mais ça oriente notre vie. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21, il est écrit « Mort et vie sont au pouvoir de la langue ». Rendez-vous compte, mort et vie sont au pouvoir de la langue. Avec ta langue, tu peux donner la vie, encourager les personnes, les animer, leur indiquer le bon chemin, ou bien tu peux avoir des paroles de mort, des paroles de critique, de jugement qui abaissent les personnes, qui les offensent. En fait, mort et vie sont au pouvoir de la langue. Notre langue, ce qui sort de notre bouche, a une influence grande sur notre propre vie, mais aussi sur la vie des autres personnes. Et nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. En fait, nous serons justifiés ou condamnés sur la base des paroles que nous dirons. C'est Jésus qui nous dit que sur la base de nos paroles, nous serons justifiés, nous serons sauvés ou condamnés. Comprends-tu pourquoi il le dit maintenant? En fait, ce que nous disons révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Les paroles révèlent notre cœur, et c'est d'après ce qu'il y a dans notre cœur que nous allons recevoir le salut, être justifiés ou être condamnés. Et donc, comment faire s'il y a quelque chose dans notre cœur qui ne va pas bien? Comment faire pour changer ce qu'il y a dans notre cœur? En fait, il y a une influence réciproque entre ce qu'il y a dans notre cœur et ce qui sort de notre bouche. Nous pouvons changer ce qu'il y a dans notre cœur en changeant notre façon de parler. Veux-tu être sauvé ou veux-tu être condamné? Si tu veux être sauvé, change ta façon de parler. Nous avons besoin de discipliner notre langage afin de discipliner notre cœur. C'est vrai que les paroles révèlent notre cœur, mais le contraire est aussi vrai. En disciplinant ton langage, tu vas discipliner ton cœur, tu vas redresser ton cœur, tu vas éduquer ton cœur. Et c'est toi et toi seul qui décides ce qui sort de ta bouche. Très souvent, nous n'avons pas le contrôle sur nos pensées, sur ce qu'il y a dans notre cœur, mais tous nous avons le contrôle de ce qui sort de notre bouche. En fait, si on te met... Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'arrive pas... C'est clair que si tu te rends compte des conséquences négatives de ce qui sort de ta bouche, tu ne vas pas laisser sortir de ta bouche des choses qui vont te faire du mal. Et je vous donne un exemple tout simple. Si il y a des gens qui disent « Moi, j'arrive pas. Si je sais quelque chose, il faut que je le dise aux autres, même et surtout si c'est la vérité. » Mais si tu parles du péché de quelqu'un et tu le racontes à quelqu'un d'autre, cela s'appelle la médisance. Et c'est un péché très grave. Et moi, je me rappelle des personnes qui me disaient « Mais c'est la vérité, il faut le dire. » Non, il ne faut pas le dire. Dire le péché de quelqu'un d'autre, ça s'appelle la médisance et c'est un péché très grave. En fait, Jésus nous dit « Mais comment est-ce que toi, tu peux dire à l'autre « Permets-moi d'enlever la paille qu'il y a dans ton œil quand tu ne vois pas la poutre du jugement qui est devant tes yeux. » Jésus a fait cet exemple pour nous montrer que le péché d'une personne, quelle qu'en soit la gravité, est beaucoup moins grave. C'est une paille, mais notre jugement, c'est une poutre. Pourquoi? Parce que le jugement appartient seulement à Dieu et nous n'avons aucun droit de juger. Personne n'a le droit de juger les autres. Et lorsque nous les jugeons et nous racontons
les erreurs des autres, nous sommes en train de faire quelque chose de très grave. Nous sommes en train d'orienter notre cœur vers le mal et de nous sentir, très souvent nous le faisons parce que nous nous sentons supérieurs, nous nous sentons bien, au moins comme ça, moi je suis meilleur que les autres. Non, tu n'es pas meilleur que les autres. Lorsque tu racontes leurs péchés, lorsque tu racontes leur erreur, tu es en train de faire un péché que Jésus a dit, c'est qu'une poutre par rapport au péché de l'autre personne, qui est seulement une paille. Et donc, discipline ton langage, discipline ton cœur, redresse ton cœur, éduque ton cœur en décidant, je ne vais pas laisser sortir de ma bouche des paroles de critique, des paroles de jugement, je ne vais pas parler mal des autres, je vais faire sortir de ma bouche seulement des choses bonnes. Et donc commence à bien parler des autres. Peut-être que tu te rends compte que tu as parlé très souvent mal des autres, alors c'est le moment de parler bien de ces personnes. Si tu as parlé mal d'une personne, ton devoir de chrétien, c'est maintenant d'aller dire à ces personnes à qui tu as parlé mal, d'aller dire du bien des personnes desquelles tu as mal parlé. Commence à bien parler des autres, commence à rechercher le bien dans les autres et à souligner ce bien au lieu de colporter de la médisance et de faire que le mal qu'une personne a fait, tout le monde le connaisse. Commence à bien parler aussi de Dieu, à parler de Dieu aux autres, à parler de l'amour de Dieu. Commence à inviter les personnes à écouter Radio Maria, par exemple, pour qu'ils puissent être renforcés dans leur foi, pour qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu. Décide de parler le plus possible en t'inspirant de la parole de Dieu. Parle en bénissant. Enlève de ta bouche les paroles qui ne conviennent pas. En particulier, enlève tous les vilains mots, toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles offensives et grossières. Moi, je me rappelle, avant de rencontrer le Seigneur le 26 janvier 1991, dans mon langage, j'avais beaucoup de paroles grossières. Pourquoi? Parce que depuis mon adolescence, avec les amis, il me semblait que c'était être normal que de répéter des vilains mots, des paroles grossières, et on se sent bien, on se sent accepté par les autres quand on fait la même chose que les autres. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, où j'ai fait l'expérience de son amour, je me rappelle encore, quelques jours plus tard, me retrouvant avec mes amis, un mot grossier sort de ma bouche et directement, je me suis attristé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a montré ce que tu es en train de dire. Il n'y a aucune raison que tu le dises. En fait, tu es en train de laisser l'ennemi prendre le contrôle de toi-même et ton corps est un temple du Saint-Esprit. Avec ta bouche, tu loues le Seigneur et en même temps tu dis des choses grossières. Ça, c'est mauvais. Et là, je me suis vraiment repenti et je dois dire que depuis ce jour-là, j'ai demandé au Seigneur de mettre une garde à ma bouche et le Seigneur m'a vraiment aidé à changer ma façon de parler. Et donc, lorsque tu mets une garde à ta bouche, lorsque tu parles en t'inspirant de la parole de Dieu, en bénissant, en encourageant les personnes, tu seras comme un homme bon qui tire de son bon trésor des bonnes choses à donner à tes frères, à ta famille, à donner au travail. Et le Seigneur t'utilisera pour être une bénédiction pour les autres, au lieu d'être une malédiction. Parce que très souvent, à travers les paroles mauvaises que nous disons, nous devenons une malédiction pour les autres. Et donc, je vous invite maintenant à lire le psaume 141, versets 3 et 4. Ce sont des paroles très fortes. Établis, Yahvé, une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Retiens mon cœur de parler mal. Je t'invite à mettre ta Bible sur tes lèvres et à t'approprier de cette prière. Établis, Yahvé, une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Retiens mon cœur de parler mal.
Demandons cette grâce au Seigneur et répétons cette prière. Établis, Yahvé, une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Retiens mon cœur de parler mal. C'est le psaume 141, versets 3 et 4a. Répétons-le encore une fois. Établis, Yahvé, une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Retiens mon cœur de parler mal. Demandons au Seigneur de réaliser cette parole pour nous et décidons aujourd'hui de changer notre façon de parler pour changer notre cœur. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.